Mais laisse-moi te dire ceci. Notre Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Il agit toujours au moment parfait. Même lorsque nos horloges humaines crient le contraire. Ses promesses ne sont pas comme les paroles des hommes. Elles ne dépendent pas des saisons du monde, mais du calendrier divin. Précis, éternel, souverain. Et si tu traverses une saison d'attente, sache que ce n'est pas une punition, mais une préparation. Une gestation spirituelle où Dieu façonne ta foi pour que tu puisses porter ce qu'il t'a promis. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage prophétique à travers 10 promesses bibliques puissantes, éternelles, inébranlables, qui s'accomplissent toujours, mais pas à notre heure, à l'heure de Dieu. Et cette heure est toujours parfaite. Que tu sois dans la vallée ou au sommet, dans l'ombre ou dans la lumière, ce message va te révéler une vérité qui va restaurer ton espérance et fortifier ton âme. Le Dieu que tu sers n'a jamais failli à une seule de ses promesses. Il n'a jamais menti, jamais abandonné, jamais oublié un seul de ses enfants. Peut être que tu as prié, supplié, pleuré même, sans voir de réponse. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais un refus. C'est parfois une orchestration invisible. Et quand le moment fixé par lui arrive, tout change en un instant. Ce que tu pensais perdu est restauré. Ce que tu croyais mort reprend vie. Ce que tu avais abandonné revient dans une gloire plus grande que ce que tu avais imaginé. Si tu ressens déjà que ce message te parle, alors prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque mot est une semence de foi, chaque révélation est une lumière pour ton chemin. Like cette vidéo si tu crois que Dieu est fidèle et reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler ces 10 promesses bibliques que le ciel honore toujours au moment parfait, et nous terminerons ensemble par une prière de foi qui pourrait être le tournant de ta saison. Et toi, quelle promesse portes-tu dans ton cœur en ce moment? Écris-la dans les commentaires ou partage une parole qui te soutient, car chaque mot peut fortifier quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu entends cette voix maintenant, c'est une convocation divine. Un rappel que le ciel n'a pas oublié ton nom, ni ton appel, ni tes larmes. Les promesses de Dieu ne s'usent pas avec le temps, elles mûrissent. Et quand elles arrivent, elles effacent le poids de l'attente par la beauté de l'accomplissement. Accroche-toi, prépare-toi, car ce que Dieu a dit s'accomplira, et son temps est toujours parfait. Dès les premières pages de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, les promesses de Dieu forment une ligne d'or qui traverse l'histoire de l'humanité comme une révélation progressive de son cœur fidèle, de sa volonté parfaite, de son amour inébranlable. Il n'y a pas une seule époque, pas un seul peuple, pas une seule personne qui ait été touchée par la main du ciel sans être accompagnée d'une parole prophétique, d'une alliance, d'une promesse portée par le souffle de Dieu. Mais ces promesses ne sont jamais précipitées. Elles ne naissent pas dans l'urgence humaine. Elles mûrissent dans l'intimité divine. Elles s'enracinent dans l'éternité avant de germer dans le temps. Et c'est précisément là que réside le mystère, l'incompréhension, parfois même la souffrance des hommes. Dieu parle aujourd'hui, mais agit demain. Il déclare dans l'invisible ce qu'il manifestera dans le visible lorsque le moment sera venu, lorsque l'heure sera pleine, lorsque le cœur sera prêt. Ce temps parfait a un nom dans le langage céleste, le Kairos. Ce mot grec désigne le moment exact où Dieu intervient dans l'histoire, non pas en fonction de notre impatience, mais selon sa sagesse souveraine. Le Kairos n'est pas un simple instant, c'est une fenêtre divine, une intersection céleste entre le ciel et la terre, un moment choisi où les promesses s'accomplissent avec puissance et beauté. C'est pourquoi les Écritures sont parsemées de ces expressions. Lorsque les temps furent accomplis, à l'heure marquée, dans les derniers jours, au temps fixé par Dieu, rien n'échappe à ce calendrier invisible que le Père tient entre ses mains. Et pourtant, notre génération peine à accepter cette réalité. Nous avons été formés par un monde du tout de suite, de l'instantané, du résultat immédiat. Nous avons appris à mesurer la valeur d'une chose à sa rapidité et non à sa profondeur. Nous avons cru, à tort, que le silence de Dieu signifie son absence, que l'attente est un abandon, que le délai est une erreur. Mais la Bible, elle, nous enseigne l'inverse. Elle nous montre un Dieu qui prend le temps, qui prépare, qui forme, qui purifie avant d'agir. Il ne précipite rien, car il ne gaspille rien. Chaque jour d'attente devient un jour de croissance pour celui qui croit. Regardons Abraham, le père de la foi. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et pourtant, les années passent,
les cheveux blanchissent, le corps faiblit, la promesse semble s'éloigner. Mais Dieu ne ment pas. Il ne change pas d'avis, il attend. Il laisse le ventre de Sarah se fermer, il laisse le couple atteindre l'impossible humain pour montrer que ce qui naîtra sera entièrement divin. Isaac, l'enfant de la promesse, naît non pas quand Abraham le veut, mais quand Dieu le décide. Et cela transforme non seulement leur vie, mais l'histoire du salut tout entier. Regarde Joseph, ce jeune rêveur à qui Dieu montre les étoiles qui se prosternent devant lui. Il voit la gloire, mais il ne voit pas encore le chemin, car entre la vision et son accomplissement, il y aura la trahison, l'exil, la prison, l'injustice. Pendant des années, Joseph est seul, oublié, enfermé dans des lieux qui semblent contredire la promesse. Mais au jour fixé, le roi d'Égypte appelle son nom. En 1 heure, tout change. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Elle agit, elle élève, elle restaure, elle propulse. Ce n'est pas la rapidité du processus qui glorifie Dieu, c'est la précision du moment. David aussi connaît cette tension sacrée. Il est encore jeune quand le prophète Samuel verse l'huile sur sa tête et l'appelle roi d'Israël. Mais ce roi devra attendre. Il devra fuir, se cacher, composer avec la peur, les dangers, les trahisons. Il devra apprendre à servir avant de régner, à adorer dans la caverne avant de célébrer dans le palais, car l'onction est donnée en avance. Mais le trône ne s'obtient qu'au moment parfait. Et que dire de Moïse, lui qui a senti l'appel de Dieu dès sa jeunesse, qui voulait défendre son peuple, qui avait le zèle mais pas encore la sagesse. Il sera conduit au désert, pendant 40 longues années, non pas pour être puni, mais pour être formé. Dieu va faire de lui un berger, un homme brisé, un homme lent à parler, un homme qui n'a plus rien à prouver. Et c'est alors, seulement alors, que la voix sort du buisson ardent. Maintenant va. Car maintenant, l'homme est prêt, le peuple est prêt, le pharaon est prêt, le Kairos est là. Même Jésus, fils de Dieu, n'a pas agi selon son propre temps. Il dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il attend le signal du ciel. Il vit dans l'alignement parfait avec le calendrier du Père. 30 années de silence pour 3 années de ministère. Et ces 3 années changeront le monde. Parce qu'il a attendu, parce qu'il s'est aligné, parce qu'il a obéi au temps du ciel. Le peuple de Dieu, dans son histoire, a souvent été confronté à cette tension. Israël a attendu la libération pendant des siècles. Les prophètes ont annoncé un Messie. Mais ce Messie n'est pas venu tout de suite. Et pourtant, Paul déclare, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Pas avant, pas après, juste à temps. Et c'est ce Dieu-là qui t'a fait des promesses. Ce Dieu précis, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne ment pas. Alors si tu es dans une saison d'attente, n'interprète pas le silence comme un refus. Ne crois pas que le délai est un oubli. C'est peu être une orchestration divine, une mise en place invisible, un ajustement céleste. Dieu est en train de préparer ce que tu ne vois pas encore. Et quand le moment viendra, tout s'ouvrira, tout s'alignera, tout s'accomplira. Car il a dit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et quand Dieu veille, aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher l'accomplissement. Si tant de croyants aujourd'hui abandonnent ton chemin, s'essoufflent dans l'attente, ou doutent de la fidélité divine, c'est parce qu'ils ont oublié que les promesses de Dieu ne sont pas soumises au calendrier humain, mais à une logique céleste infiniment plus grande, plus profonde, plus sainte. Nous vivons dans un monde façonné par la vitesse, l'instantané, la récompense immédiate. Et nous avons importé cette culture dans notre vie spirituelle. Nous voulons une foi rapide, une percée immédiate, une promesse accomplie sans épreuve, sans patience, sans feu. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Le royaume de Dieu est comme une semence, dit Jésus, qui est jetée dans la terre. Elle ne pousse pas en un jour. Elle meurt d'abord. Elle est cachée, invisible, enfouie, oubliée. Mais dans ce silence apparent, une œuvre secrète se déroule. La promesse, comme la graine, est vivante. Elle travaille sous la surface. Elle perce, elle pousse, elle s'étend. Et au moment exact que Dieu a établi, elle perce la terre, elle se manifeste, elle porte du fruit. L'Écriture dit, « Il fait toutes choses belles en son temps, pas en ton temps, pas selon ton désir, en son temps. » Et ce temps est toujours parfait. Il est possible que Dieu t'ait parlé il y a des années. Peut être dans un songe, dans une parole prophétique, dans un temps de prière intense. Peut être as-tu vu un appel, reçu une vision,
été saisi par une conviction forte. Mais depuis, rien. Silence, attente, l'impression d'être mis de côté, oublié. Tu vois les autres avancer, bâtir, récolter, et toi tu restes là, entre la promesse et son accomplissement. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas l'oubli, c'est la préparation. Dieu ne se trompe jamais d'horloge. Et ce qu'il t'a dit, il l'accomplira au moment où ton cœur, ta foi, ton environnement et ton appel seront en parfaite synchronisation. Il ne veut pas que tu portes prématurément ce que tu n'es pas encore prêt à porter pleinement. Car porter une promesse trop tôt peut la briser, te briser et nuire à ceux qui devaient en bénéficier. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Il t'émonde, il t'épure, il t'enseigne, il t'éloigne parfois, il t'humilie aussi. Non pour t'écraser, mais pour t'ancrer. Car plus grande est la promesse, plus profonde doit être la racine. Plus vaste sera l'appel, plus douloureuse sera la préparation. Mais tout cela mène à un seul but, que lorsque la promesse s'accomplira, tu saches que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est là que la gloire revient à Dieu seul. Paul écrivait « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et cette fidélité, elle n'a jamais failli. Jamais. Regarde comment Dieu agit avec Israël. Il promet une terre. Il promet un pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, le peuple passe par l'Égypte, la servitude, les plaies, la mer Rouge, le désert, la manne, les serpents, la soif, les rébellions, les pertes, 40 années d'errance, pour une promesse qui aurait pu être reçue en 40 jours. Mais Dieu savait, Dieu testait, Dieu façonnait. Il savait que ce peuple devait désapprendre l'esclavage pour apprendre la liberté. Il savait que la conquête de Canaan n'était pas qu'une bénédiction, c'était aussi une responsabilité. Et il savait que seuls ceux qui auraient appris à lui faire confiance dans le désert pourraient lui obéir dans l'abondance. Les promesses ne sont pas seulement des bénédictions, ce sont aussi des missions. Elles t'élèvent, mais elles t'exposent. Elles t'honorent, mais elles te mettent aussi au centre des regards, des attaques, des attentes. C'est pourquoi Dieu prend le temps. Il agit dans le secret. Il bâtit en silence. Il creuse des fondations que personne ne voit, mais qui soutiendront un édifice éternel. Et même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu cries, « Seigneur, où es-tu ?» Lui veille. Il veille sur sa parole. Il veille sur ton cœur. Il veille sur le plan parfait qu'il a établi d'avance pour toi. Tu n'es pas hors saison. Tu n'es pas hors du plan. Tu es en gestation. Tu es dans un couloir prophétique. Tu marches vers ton kairos. Il est en chemin. La promesse vient. Elle vient toujours. Elle ne ment pas. Et lorsqu'elle se lèvera, tu comprendras pourquoi Dieu a attendu. Tu comprendras pourquoi il a fermé certaines portes. Pourquoi certaines relations ont pris fin. Pourquoi certains chemins se sont écroulés. Pourquoi tu n'as pas été choisi quand tu pensais que c'était ton tour. Car ce n'était pas encore ton heure. Mais quand c'est ton heure, plus rien ne peut l'arrêter. Pas les hommes, pas les démons, pas le passé, pas les circonstances. Quand Dieu dit « Maintenant », le ciel entier se met en mouvement. Alors lève les yeux, garde la foi. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Prie, veille, attends, adore, proclame, car tu es plus proche de ton accomplissement que tu ne le crois. Et bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras avec assurance, il a fait tout ce qu'il avait promis et il l'a fait au moment parfait. Quand Dieu fait une promesse, ce n'est jamais une simple parole lancée dans le vent, c'est une semence céleste déposée dans le cœur du croyant. Une parole chargée de vie, de puissance, de dessein divin, qui attend le kairos parfait pour éclore et transformer ce qui semblait impossible. Et ces promesses, lorsqu'elles s'accomplissent, ne viennent jamais seules. Elles arrivent chargées de sens, précédées d'un silence sacré, enveloppées d'un mystère que seul l'Esprit de Dieu peut révéler à ceux qui persévèrent dans la foi. Parmi ces promesses, il y en a 10 que le ciel accomplit toujours, sans exception, au moment exact qu'il a choisi. La première, c'est la promesse de direction divine. Dans un monde saturé de confusion, de carrefours multiples, de choix parfois déchirants, Dieu promet de diriger ceux qui s'abandonnent à lui. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une certitude.
Quand tu ne sais plus où aller, quand les portes se ferment, quand les chemins s'embrouillent, Dieu promet de tracer une route nouvelle. Mais il ne le fait pas à la hâte. Il le fait dans son kairos. Regarde Israël devant la mer Rouge. Le peuple est bloqué. L'ennemi approche. La panique monte. Et c'est là, à cet instant critique, que Dieu parle à Moïse. Étends ta main. Et la mer s'ouvre. Pas avant. Pas trop tôt. Juste à temps. La direction de Dieu arrive toujours quand ton cœur est prêt à le suivre. Pas avant. Deuxième promesse. La provision surnaturelle. Philippiens chapitre 4, versets 10 à 9 déclare: « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse qui ne dépend pas de l'économie, ni de ton salaire, ni des circonstances. Dieu pourvoit selon sa richesse, pas la tienne. Il nourrit Élie par des corbeaux. Il envoie la manne dans le désert. Il remplit les cruches d'huile d'une veuve au bord de la ruine. Mais il ne le fait jamais en avance, ni en retard. La provision céleste arrive à la minute exacte où elle est nécessaire. Élie ne reçoit pas le pain du lendemain, mais celui du jour. Jésus dit: « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Le surnaturel ne suit pas nos angoisses, il suit la foi. La troisième promesse, c'est celle de la paix dans la tempête. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix n'est pas liée à l'absence de conflit, mais à la présence du Christ. Dans la barque, alors que les vagues secouent, que les disciples paniquent, Jésus dort, et quand il se lève, il parle, et la tempête se calme. Mais ce n'est qu'après qu'ils aient crié vers lui. Dieu laisse parfois la tempête rugir, jusqu'à ce que ton cœur crie vraiment. Puis, il se lève, et parle, et sa paix descend. Cette paix arrive au moment précis où ton âme est prête à la recevoir, non comme une émotion passagère, mais comme une arme spirituelle. Quatrième promesse, la guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous rappelle: « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Jésus guérit les corps, les esprits, les âmes. Mais il ne le fait pas selon nos délais. Il agit au moment exact où la guérison ne devient pas une idole, mais une révélation. Regarde la femme à la perte de sang. 12 ans d'attente, d'humiliation, de douleur. Mais au moment où elle touche Jésus, tout change. Pas avant. Elle a tout essayé, elle a été rejetée, isolée. Mais c'est précisément dans cet état de foi désespéré que la promesse s'accomplit. Dieu ne tarde pas à guérir. Il attend que la foi devienne totale, nue, vraie. Et quand ce moment vient, la guérison jaillit comme un éclair. Cinquième promesse, la restauration après la perte. Joël chapitre 2, verset 25 nous livre une parole bouleversante. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Dieu ne se contente pas de réparer, il restitue, il restaure, il rend ce qui semblait perdu à jamais. Job, après avoir tout perdu, reçoit le double, mais seulement après avoir traversé la fournaise, après avoir tenu ferme, après avoir prié pour ceux qui l'avaient blessé. La restauration divine ne vient pas au moment de la plainte, mais au moment de la maturité. Dieu restaure, quand il voit que tu as compris que ce que tu as perdu n'était pas plus précieux que celui qui est resté. Et là, au moment parfait, il rend ce que les années ont volé, et même plus encore. Car Dieu ne rend jamais à l'identique. Il rend avec gloire, avec profondeur, avec dimension nouvelle. Voilà 5 promesses, 5 piliers du royaume, 5 paroles qui ne sont pas suspendues dans le vide, mais qui s'accomplissent dans le temps divin, dans l'alignement céleste, dans l'obéissance et la foi. Et si ton cœur résonne avec l'une d'elles, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un rappel du ciel. Ce que Dieu a promis, il le fera. Ce qu'il t'a montré dans le secret, il l'accomplira dans la lumière, mais pas avant le temps parfait. 6e promesse, la délivrance. L'Écriture dit dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ce mot « toujours » n'est pas un espoir, c'est une certitude divine. Dieu ne promet pas une vie sans combat, il promet la délivrance dans le combat. Mais cette délivrance n'arrive jamais selon notre calendrier. Regarde Daniel, cet homme juste, intègre, irréprochable, pourtant jeté dans la fosse aux lions. Dieu ne l'a pas empêché d'y entrer. Il ne l'a pas soustrait à l'injustice, mais il a fermé la gueule des lions au moment exact, pas avant, pas pendant qu'on l'accusait,
mais quand il était déjà dans la fosse, parce que Dieu veut que tu saches que ta foi est plus puissante que l'environnement, que la lumière de sa présence triomphe même dans les lieux les plus sombres. Ta délivrance n'est pas tardive. Elle est préparée. Elle viendra. Et quand elle viendra, elle prouvera que Dieu seul t'a sauvé. 7e promesse. La victoire sur l'ennemi. Deutéronome chapitre 20, verset 4 dit « L'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais il promet sa présence dans la bataille et la victoire à la fin. David n'a pas fui devant Goliath. Il a avancé avec une simple fronde, armé d'une promesse, d'une onction et d'une foi inébranlable. Mais ce n'est qu'au moment exact, dans le face à face, que la pierre a frappé, que le géant est tombé. Dieu ne t'équipe pas pour fuir. Il t'équipe pour frapper. Il attend que tu entres dans l'arène, que tu proclames sa victoire, que tu oses affronter ce qui semble trop grand pour toi. Et c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin de 1000 armes. Tu as besoin d'une seule parole du ciel. Et cette parole s'accomplit au moment parfait. 8e promesse. La consolation divine. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 4 « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » La consolation de Dieu n'est pas une émotion passagère, c'est une visitation profonde de sa tendresse. Elle ne vient pas pour effacer les larmes, elle vient pour en donner le sens. Regarde Anne, cette femme stérile, incomprise, moquée, qui pleure chaque année devant Dieu. Pendant longtemps, aucun signe, aucune réponse. Mais un jour, alors que son cœur se brise dans une prière muette, Dieu entend et il envoie Samuel, le fruit d'une consolation surnaturelle. Ce que Dieu te donnera au moment parfait sera non seulement une réponse, mais une guérison. Une consolation qui transformera ta souffrance en semence prophétique. Dieu n'ignore pas tes pleurs, il les recueille, il les garde. Et au moment établi, il te rendra une joie que personne ne pourra voler. 9e promesse, l'accomplissement du rêve prophétique. Joseph en est le modèle absolu. Dieu lui montre les étoiles, les gerbes qui se prosternent, des images de grandeur, de destinée, de puissance. Mais avant que le rêve ne s'accomplisse, il y a la trahison, l'injustice, l'exil, l'humiliation. Il est vendu, oublié, calomnié, emprisonné. Et pourtant, il reste fidèle. Il garde l'intégrité. Il garde la vision. Et un jour, au moment que Dieu avait marqué d'avance, le roi d'Égypte appelle son nom. En 1 heure, il passe de prisonnier à gouverneur. Ce que Dieu t'a montré n'est pas un fantasme, c'est un appel. Et cet appel a un prix, mais si tu restes fidèle, si tu laisses Dieu te former dans l'obscurité, alors viendra le jour où ce rêve deviendra ta réalité. Et tu comprendras que tout ce que tu as traversé n'était pas un détour, mais un chemin. 10e promesse. Le salut pour toi et ta maison. Actes chapitre 16, verset 31 proclame « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Cette promesse est un bouclier pour ceux qui prient pour leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, leurs proches. Le salut ne dépend pas de ta force, mais de ta foi. Regarde le geôlier de Philipse. Dans la nuit, au milieu d'un tremblement de terre, alors que tout semblait perdu, Paul et Silas chantent. Et dans ce chaos, Dieu agit. Les chaînes tombent, les cœurs s'ouvrent, la lumière entre, et le salut entre dans une maison entière. Dieu n'oublie pas ta prière. Même si tu ne vois aucun signe, continue. Le kairos de Dieu arrive souvent dans la nuit, dans les cris, dans les crises. Mais quand il frappe, il sauve, il transforme, il établit, et ceux pour qui tu pries aujourd'hui témoigneront demain. Voici donc 10 promesses, 10 fondations spirituelles, 10 vérités célestes que rien ne peut renverser. Elles ne dépendent pas de toi, elles dépendent de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il agit au moment parfait. Tu ne peux pas forcer le ciel, mais tu peux l'honorer par ta foi. Tu ne peux pas hâter la promesse, mais tu peux préparer ton cœur à la recevoir. Alors aujourd'hui, je t'invite à proclamer avec foi. Seigneur, je crois que ce que tu as dit, tu le feras, et tu le feras à ton heure. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Car ici, chaque parole est un appel à aller plus loin avec Dieu. Like cette vidéo si une promesse t'a touché. Et écris en commentaire. Je crois que Dieu est fidèle à ses promesses. Partage ce message à quelqu'un qui attend, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'accroche, car la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce que l'on entend aujourd'hui, c'est ceci. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, au moment parfait. La plupart des promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans le bruit, mais dans le silence. Non dans la précipitation, mais dans la préparation. Car notre Dieu ne réagit jamais à l'urgence comme les hommes, il œuvre dans un autre ordre, un autre rythme, un autre temps. C'est pourquoi la première vérité cachée que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui est celle-ci. Dieu ne travaille jamais dans la précipitation, mais dans la préparation. Ce que nous appelons lenteur, Dieu l'appelle profondeur. Ce que nous nommons retard, Dieu le nomme fondation. Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant, n'a pas commencé son ministère à 12 ans, alors qu'il enseignait déjà dans le temple, ni à 20 ans, ni à 25 ans, mais à 30 ans, 30 années de silence, 30 années d'invisibilité, 30 années de croissance dans l'ombre, avant de faire trembler le monde en 3 années de puissance. Pourquoi? Parce que le ciel travaille à la racine avant de dévoiler le fruit. Dieu ne veut pas simplement que tu brilles, il veut que tu tiennes. Il ne veut pas seulement que tu réussisses, il veut que tu portes. Et cela nécessite une œuvre invisible, lente, douloureuse parfois, mais tellement précieuse. Si tu es dans un temps où tout semble arrêter, ce n'est pas la fin, c'est l'atelier de Dieu. Il sculpte ton cœur, il polite ton âme, il t'émonde pour que la promesse ne te détruise pas quand elle viendra. Car une promesse reçue trop tôt devient un piège. C'est pourquoi la deuxième vérité est essentielle. L'épreuve précède toujours l'accomplissement. Chaque fois que Dieu déclare une promesse sur une vie, le ciel envoie une saison de test pour voir si le cœur est prêt. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance. Il attend des années, puis Dieu lui donne Isaac. Et alors que la promesse devient chère, Dieu la réclame. Prends ton fils, ton unique. Ce moment n'est pas cruel, il est révélateur. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Il voulait voir si Abraham aimait davantage la promesse ou le donateur. Et au sommet de la montagne, alors qu'Abraham lève le couteau, le ciel crie « Arrête !» Et là, Dieu renouvelle la promesse avec puissance. L'épreuve révèle ce qui était caché. La vraie foi, l'obéissance pure. Si tu traverses une épreuve après avoir reçu une promesse, sache que ce n'est pas une contradiction, c'est une confirmation. Dieu éprouve ce qu'il veut élever. Il teste ce qu'il veut établir. Et quand tu passes l'épreuve, tu entres dans une dimension nouvelle. Troisième vérité cachée. Les délais de Dieu sont des dispositifs de maturité. Nous pensons que l'attente est un obstacle. Dieu dit que c'est un outil. Le désert d'Israël n'était pas une erreur, c'était une école. 40 ans non pour les punir, mais pour les former. Ils devaient apprendre à dépendre de la nuée, à marcher sans carte, à manger sans semer, à boire d'un rocher, à croire sans voir. C'est dans ce creuset que Dieu façonne une génération qui ne dépend plus d'elle-même, mais de lui. Si la promesse tarde, c'est que Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne saurais porter. Dans ton état actuel, il attend que tu sois aligné, affermi, guéri. Le délai n'est pas un vide, c'est un processus. Chaque jour d'attente est une pierre dans le temple de ton caractère. Ce que Dieu construit en toi vaut plus que ce que tu espères recevoir. Alors cesse de compter les jours, compte les fruits, observe ce que Dieu fait en toi pendant l'attente, et tu verras qu'il n'y a pas un jour perdu, pas une larme inutile, pas une prière oubliée. Quatrième vérité, Dieu cache souvent les promesses pour les protéger. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas abandonné, c'est gardé. Regarde Joseph. Dès qu'il partage son rêve, la guerre commence. Trahi, vendu, emprisonné. Il a parlé trop tôt. Il a exposé une parole qui n'était pas encore mûre. Et Dieu, dans sa sagesse,